Allez, c'est une présidente qu'on accueille à présent, Julie Gaillet, présidente du jury du Festival international du film fantastique de Gérard May, qui débute mercredi également. Bonjour Julie Gaillet. Bonjour. Soyez la bienvenue. On est ravis, moi aussi. Alors, c'est un festival qui va s'ouvrir évidemment dans une ambiance un peu pesante après le décès de Gaspard Ulliel. Julie Gaillet, il a fait partie, Gaspard, l'an dernier, du jury dans la version numérique donc, du festival. Évidemment, vous avez été très affecté par sa disparition. Vous garderez quel souvenir de ce comédien merveilleux? Sa discrétion, sa gentillesse, sa pudeur. Et c'est un vrai choc. Je pense qu'on était... Alors moi, j'étais en plus là, à l'Alpe d'Huez, donc dans les montagnes, dans la vallée d'à côté. On était tous ensemble et on a été... c'est même sans mots, à vrai dire, de voir un papa qui part et si jeune. Voilà, de se dire combien la vie est précieuse. Oui. Mais c'est un peu un gros choc pour tout le cinéma. Et effectivement, l'année dernière, donc, le festival de Gérard May était virtuel. Oui. Et il était dans le jury. Et j'espère que, on pensera à lui. On aura un mot, évidemment, pour sa famille. Il sera un peu avec nous. Bien sûr. Non, on est un peu sonné. Ouais, c'est vraiment le mot. Ce festival de Gérard May, vous le connaissez bien en tant que productrice, puisque vous avez produit le filmographe de Julia Ducournau, qui a obtenu le Grand Prix en 2017, qui est Palme d'Or 2021 avec Titane. Comme comédienne, vous êtes venue défendre Les âmes de papier, je crois. Et d'ailleurs, vous serez bientôt à l'affiche d'un autre film fantastique comme une actrice. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre-là, fantastique ? J'ai l'impression d'avoir même grandi, vécu. C'est presque le cinéma fantastique. Pour moi, c'est du cinéma. C'était pas du tout un genre à part. Et j'ai cette sensation que depuis quelques années, maintenant, avec les séries, avec le cinéma de genre est vraiment beaucoup plus grand public. Ils ont ouvert les passes. Là, je crois que c'est un record d'inscription à Gérard May cette année. Et puis, on a envie d'être dans une salle pour crier, pour avoir peur, tous ensemble, pour vibrer. Mais c'est le genre, c'est le fantastique. Et le fantastique, c'est une façon de parler du réel. On le voit avec Don't Look Up, de parler de choses très, très concrètes. Avec Leonardo DiCaprio, la série Netflix. Mais c'est, pour moi, on parle de cinéma de genre, mais pour moi, c'est du cinéma avant tout. Voilà, je suis la génération d'Alien, de tous ces films, Star Wars. Vraiment, nous, on a grandi avec tout ça. On va revenir dans quelques minutes, Julie Gaillet, sur ce festival. Mais quand on regarde dans le rétro et quand on a des invités qui ont une belle filmographie, une belle carrière, déjà presque 30 ans de carrière, vous avez commencé toute jeune. En ce qui vous concerne, on a retrouvé un reportage que le journal de France 2 vous avait consacré, Julie, il y a 25 ans, tout auréolé que vous étiez du prix Romy Schneider. On a trouvé cet extrait absolument délicieux. Non, n'ayez aucune crainte, c'est charmant, regardez. Julie Gaillet, 24 ans, 6 films, élue meilleure jeune comédienne française par les critiques de cinéma. Je vous conseille aujourd'hui les eggs norvégiennes. Alors, les eggs norvégiennes, c'est des œufs sur un petit muffins avec une sauce hollandaise et du saumon. C'est super bon. Au début, j'ai pas travaillé tout de suite, donc il fallait bien que je finance mes stages de théâtre, mes cours, tout ça. Donc j'ai travaillé comme serveuse ici, au Coffee Parisien. Et puis à Londres, comme barmaid, comme serveuse dans un pub, je faisais des sandwichs sur l'autoroute, j'ai fait plein de trucs pour payer mes stages de l'acteur studio. Elle travaillait beaucoup, elle était souvent en retard, mais en fait on l'excusait à chaque fois parce qu'avec son sourire, elle réparait tout. J'ai continué à être en retard. Mais j'étais responsable du restaurant. Et donc John, là, qui m'interviewe, j'ai eu un grand rôle juste après. Et donc là, il m'a dit, c'est terminé. Tu ne reviens plus. Et j'étais très fâchée. Je dis, quand même, je suis là depuis... Vous vouliez continuer. Et donc, je lui dois beaucoup. Donc, merci, John, de m'avoir virée après toutes ces années. Grâce à toi, j'ai dû jouer. Mais c'est marrant de revoir ces archives, de voir... Là, je me souviens, c'était la coupe de cheveux. C'est bien. C'était pour un rôle... je jouais dans un film avec Jean-Marc Barr. Je me souviens, déjà là, je tournais un peu... merci beaucoup, ça me fait... C'est sympa, c'est très sympa, je parle de l'acteur studio, le Coffee Parisien. Oui.